Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, notre coup de cœur, c'est Dieu existe, son nom est Petrounia de Teona Strugar-Mitevska. Parce que c'est une comédie grinçante et corrosive qui dresse un portrait peu amène de la société macédonienne, à la fois misogyne et perpétuellement inféodée à l'Église. Parce que son héroïne, la Petrounia du titre, se révèle au fil du récit d'une finesse et d'une ironie aussi profonde que désopilantes, et qu'elle dame le pion, avec la manière, au bataillon de personnages masculins qui entendent la mettre au pas. Parce qu'à Berlin, où il était présenté en compétition en février 2019, il a été la sensation du festival, injustement reparti bredouille du palmarès décerné par le jury de Juliette Binoche, mais avec un prix œcuménique en guise de consolation. Petrounia est une jeune femme d'une trentaine d'années, titulaire d'un diplôme d'histoire et pourtant au chômage. On comprendra vite, aux réactions de son entourage, que dans un pays où l'on s'évertue à réécrire le passé en fonction des intérêts présents, elle aurait difficilement pu choisir une plus mauvaise orientation. D'autant qu'on ne la sent guère disposée à chanter les louanges de sa patrie. Au début du film, on la découvre d'ailleurs au fond de son lit, tentant de résister aux injonctions de sa mère à se rendre à un entretien d'embauche. Le nihilisme résigné du personnage monte en puissance au cours de ces scènes d'exposition piquantes, qui parlent en creux d'une société morose, économiquement stagnante et intellectuellement au ralenti. L'entretien, savoureux moment de sadisme de classe, se passe évidemment mal. Humiliée et furieuse, Petrounia croise alors la route d'une procession religieuse dont le but est de plonger dans le fleuve glacé pour ramener à la surface une croix sacrée qui a jeté le pop. Sur une impulsion, la jeune femme saute à l'eau et prend tout le monde de vitesse. Tout cela ne serait pas bien grave si l'on n'était pas en Macédoine, pays de tradition dans lequel la religion a gardé un poids déterminant. Or, la tradition veut que seuls les hommes puissent repêcher la croix dans le fleuve. Ainsi, même si la justice n'a au fond rien de concret à reprocher à Petrounia, elle est malgré tout poursuivie et accusée de vol, car l'Église, elle, ne peut pas accepter sa victoire et exige que la jeune femme rende l'objet sacré. C'est à ce moment-là que le film prend toute son ampleur critique et bascule dans un huis clos peu à peu étouffant qui semble symboliser la situation politique de la Macédoine. Milan, mora da me razbereš, prekrši gi pravilata. Popej, koji pravila? Дали знаете дека никогаш не учествувала жена? Au poste de police où Petrounia est retenue sont en effet réunis des policiers blasés aux ordres d'un pop calculateur et entourés d'une part par un groupe de catholiques radicaux haineux et misogynes qui accusent Petrounia d'avoir souillé la croix en la touchant, rien que ça, et d'autre part par une équipe de télévision en mal de sujets sensationnels. Tout ce petit monde cohabite le temps d'une nuit qui oscille entre la farce et la satire, à grand renfort de dialogue au vitriol. Comme soudain libérée de ses complexes, Petrounia s'avère excellente dans l'exercice de la joute verbale et ne cesse de mettre en évidence avec une ironie cruelle les liens d'inféodation des policiers, représentants de l'État, au pop, représentants de l'Église. En parallèle, la réalisatrice dresse le tableau édifiant d'une société misogyne, inégalitaire et violente, à travers une galerie de personnages plus ambivalents les uns que les autres. Les fervents catholiques qui harcèlent Petrounia ressemblent par exemple à des supporters de foot néo-nazis, avec lesquels ils partagent le langage fleuri et la brutalité. La journaliste de télévision, elle, tente d'aider la jeune femme, mais surtout si cela sert ses propres intérêts, et doit en même temps lutter contre sa propre hiérarchie qui ne lui fait pas confiance, et contre son ex-mari qui ne respecte pas ses engagements. Quant au patron qui avait proposé d'embaucher Petrounia, il a le profil du parfait harceleur sexuel. Il ne fait décidément pas bon être une femme en Macédoine, surtout lorsqu'on refuse de rester sagement à sa place.
Théona Strugar-Mitevska porte ainsi une charge virulente contre un État qu'elle juge patriarcal et même arriéré, dans une réplique sans appel qui accuse la Macédoine de n'être jamais sortie du Moyen-Âge. Il y a évidemment quelque chose d'éminemment savoureux dans cette attaque en règle, qui ne s'interdit ni mauvaise foi ni outrance. Comme son héroïne Petrounia, qui prend un malin plaisir à exaspérer ses geôliers, la réalisatrice s'amuse à tourner en ridicule les moindres travers de ses compatriotes, quitte parfois à en rajouter. Mais elle le fait avec la manière, dans une mise en scène qui s'offre des fulgurances esthétiques d'une grande beauté, à l'image du plan d'ouverture dans lequel Petrounia semble seule au monde sur un fond bleu éclatant. Comme une manière d'annoncer le combat décisif qui attend la jeune femme pour enfin prendre sa place dans le monde.